Dernier hommage à l'ancien chef d'État Aimé Henri Konan Bédié avant l'inhumation. Plusieurs membres du gouvernement et les présidents d'institutions ont pris part aux cérémonies d'adieu à l'illustre disparu. C'est une page de l'histoire de notre pays qui se tourne et nous devions être là pour accompagner le président Henri Konan Bédié à sa dernière demeure. Et c'est ce devoir que nous sommes venus accomplir. Le président Bédié est mon père, il n'était pas mon père. C'est un humaniste complet, c'est un homme de paix, c'est un grand homme d'État que nous perdons. Donc je suis venu pour pleurer mon père, pour prendre ma part de deuil. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le président de la République pour tout ce qu'il a fait pour son nez, l'État de Côte d'Ivoire et toute la Côte d'Ivoire pour l'hommage qu'elle a décidé de rendre à mon père. Instituer une journée dédiée à la paix en Côte d'Ivoire a été faite par un décret du président Henri Konan Bédié. Ainsi, mi-novembre, chaque année, nous célébrons la paix. Donc c'est un homme de paix qui s'en va, puisque dans l'absolu, Dieu est paix. Le prince de la paix, c'est Jésus-Christ. Il va dans le royaume de la paix. J'espère que bientôt, nous aurons la paix, la réconciliation totale, parfaite en Côte d'Ivoire. À côté des hauts responsables du pays, plusieurs anciens ministres et députés. Puis, certains élus en activité qui n'ont pas voulu se faire compter les cérémonies marquant le dernier hommage. Prions que son départ envoie la paix. Il a cherché tant la paix, cherché tant le bonheur des Ivoiriens. L'homme a marqué son temps par la tolérance, l'amour de son pays, le souci pour le devenir de ce pays. Et nous allons nous engager à encadrer les jeunes cadres et faire en sorte que son objectif et celui du président Houphouët-Boigny soient réinstaurés en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un éternel regret parce qu'il était bon, il était un homme de paix et toute la nation a raison de lui rendre grand hommage. Le président Aimé Henri Konan Bédié a été le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. Il était l'héritier du président Félix Houphouët-Boigny, il était le président du PDCI-RDA et c'est tout à fait légitime et naturel que les militants du PDCI-RDA que nous soyons nombreux à Daoukro pour lui rendre un dernier hommage et lui dire toute notre affection. Pour les dernières cérémonies d'obsèques, toute la Côte d'Ivoire s'est donc déportée à Pépessou, où Henri Konan Bédié se repose à jamais. Les 33 meilleurs étudiants de la promotion 2022 de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, récompensés à l'occasion d'une semaine de l'excellence. Les 3 majors et 30 meilleurs étudiants ont reçu chacun un ordinateur de dernière génération des mains de Djimbala Diakité, représentant le ministre Adama Diawara, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et le secrétaire général de la préfecture de Daloa. J'incite mes camarades étudiants à travailler, puisque c'est le travail qui va nous permettre un jour d'être libres et d'être indépendants. Célébrer les étudiants, célébrer les enseignants, chercheurs, en gros les travailleurs dans ce secteur-là. C'est faire en sorte qu'ils soient les lumières pour ceux qui les suivent. Que les autres étudiants puissent suivre ce modèle pour que notre système soit plus performant. L'université Jean-Laurent Guédé, un établissement d'excellence au service du développement durable, fut la thématique de cette première édition placée sous le parrainage de la tutelle. Cette journée dédiée au mérite a fait toute la place à une parade des UFR, des échanges et panels portant sur l'insertion des diplômés de l'université de Daloa. Cette semaine que nous la voulons vraiment inclusive pour toute l'université et aussi pour créer l'émanation au niveau de nos étudiants. Pour qu'ils sachent que vraiment à l'université Jean-Laurent Guédé, il y a certains étudiants qui sont exceptionnels et qu'il faut les célébrer pour que les années à venir, les autres puissent suivre et se surpasser. L'université de Daloa va également bouger au rythme de l'insertion professionnelle des étudiants. Un rendez-vous institutionnel est prévu pour le 5e mois de l'année 2025.
L'amélioration de la gouvernance des ressources et la réussite de tous les élèves de façon inclusive. Tel est l'objectif de cet atelier de formation à l'endroit des directeurs d'études de 70 établissements secondaires privés de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Bouaké 2. Au niveau de la Direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, l'objectif c'est de basculer de la gestion des ressources humaines à la gestion humaine des ressources. Or, les directeurs d'études, étant des maillons essentiels, sont des véritables gestionnaires des ressources de nos structures privées. Et donc ce dysfonctionnement-là, elle a demandé à ce qu'on puisse le rattraper en leur donnant ces formations-là. Un projet soutenu par le Fonds de développement et de formation professionnelle, FDFP. On a très souvent des lacunes au niveau de la gestion des établissements privés. Pour nous, il faut combler cela. Au niveau du public, bien sûr, il y a un circuit normal de formation. Malheureusement, au niveau du privé, il n'y a pas de circuit normal de formation des DE. Et pour nous, la formation continue doit permettre à ces derniers d'atteindre le niveau de ceux qui sont au public. Les participants sont satisfaits de cette formation. Les séminaires de formation sont toujours une attente de nos structures, puisqu'on ne finit jamais d'apprendre. Nous travaillons sur des personnes, donc il faut toujours chercher à performer pour donner le meilleur de soi, pour la formation et la bonne éducation de nos enfants, puisqu'ils sont le futur de notre pays. Le représentant de la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation encourage les participants à faire bon usage des acquis de la formation. La responsabilisation des jeunes dans les partis politiques, état des lieux, défis et perspectives. C'est le thème d'une tribune d'échange constructif et de propositions au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké, une initiative du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, et son partenaire, l'Institut national démocratique, NDI. Une rencontre dans le cadre de son mécanisme conjoint CNDH, point focaux partis et groupements politiques. Objectif, présenter le rôle des jeunes dans les partis politiques, attentes et aspirations. Les jeunes sont la force qui irrigue le cœur des partis et groupements politiques. C'est pourquoi nous devons les inclure dans tous les programmes et politiques et publics, combattre les exclusions et les discriminations qui les laissent de côté. Ils doivent être impliqués dans la résolution des sujets d'intérêt majeur pour eux, comme l'emploi, l'éducation, l'innovation technologique, l'exploitation des ressources, le climat et j'en passe. Un panel a permis de définir la place et l'implication des jeunes dans les partis politiques ivoiriens. Nous sommes très heureux d'avoir pris part à ce panel avec les autres présidents de différents partis politiques de la région de Bouaké. Il faut dire que ces échanges furent très fructueux pour nous. Le terme était bien pertinent. Nous devons travailler à ce que nos premiers responsables nous fassent confiance pour que la responsabilité des jeunes soit une réalité dans les instances de décision des partis politiques. Étaient présents à cette rencontre les représentants du Sénat, de la Commission électorale indépendante CEI. Après la région de Bouaké, ce rendez-vous désormais bimensuel du Conseil national des droits de l'homme se tiendra dans les régions du Poro et du Haut-Sassandra. Des scènes de joie qui annoncent le départ en vacances des enseignants de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Biankouma. Nous sommes à l'apothéose du tournoi de football masculin et handball féminin doté du trophée Mireille Gueye. À travers le sport, les femmes et les hommes partagent le même bonheur, celui de communier dans la ferveur avec le sentiment du travail bien fait sur fond de cohésion et de fraternité. En football, le secteur pédagogique de Dio remporte le trophée aux dépens de celui de Biankouma. Du côté des femmes, 2 équipes ont été constituées pour s'affronter en handball, issues chacune de l'association des institutrices de Biankouma AIB. Les équipes vainqueurs ont reçu chacune un trophée, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe. Aujourd'hui, je suis un inspecteur très heureux parce que quand vous avez des cadres, la population qui vous aide dans votre différentes tâches, les tâches qui ne sont pas faciles et qui viennent vous aider pour la fin de l'année, vous ne pouvez que dire merci. Je voudrais que toute la population de Biankouma soit unie comme les 5 doigts de la main pour un meilleur développement
de la région de Biancouma. Là, je suis très heureuse de voir que tous les enseignants du département de Biancouma sont réunis. J'exhorte tous les autres enseignants de la Côte d'Ivoire à faire la même chose. Et je tire un chapeau vraiment à nos enseignants qui travaillent dans des conditions très très difficiles. Pour ce tournoi de football masculin et de handball féminin, les équipes issues des 10 secteurs pédagogiques que compte l'inspection d'enseignement préscolaire primaire de Biancouma étaient en compétition. Elles ont toutes reçu une récompense pour leur participation. Ce tournoi Mireille Guéhi, occasion de retrouvailles et de consolidation des liens de solidarité et de fraternité des enseignants de Biancouma, a bénéficié du soutien du maire de la commune et de plusieurs cadres dont Deli Mamadou, directeur général du CROU d'Abidjan 1.